Hello, hello. On va pouvoir commencer notre masterclass du jour. Donc aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de LinkedIn et donc comment faire pour optimiser son profil sur LinkedIn et se faire remarquer. Donc je vais pas mal alterner, je vous ai partagé l'écran, je vais pas mal alterner entre la présentation et l'outil LinkedIn pour être le plus concret possible. Donc très rapidement aujourd'hui, je vais vous partager donc quelques éléments de culture sur LinkedIn et puis on va passer sur les profils, comment faire pour optimiser son profil, quelles bonnes pratiques avoir pour optimiser son profil sur LinkedIn et puis tout un temps de questions-réponses. Alors, quelques chiffres clés sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, LinkedIn, c'est le réseau social principal pour les professionnels. C'est le seul réseau social qui existe aujourd'hui et qui a un positionnement 100% professionnel. Aujourd'hui, c'est plusieurs, alors attendez, je vais vous dire très exactement, c'est 740 millions de professionnels qui sont sur LinkedIn. C'est un professionnel sur 3 en France qui a un compte LinkedIn et c'est près de 50% des décisionnaires commerciaux qui utilisent LinkedIn. Donc, si vous avez une activité commerciale, enfin, si vous vendez quelque chose, notamment en B2B, il faut absolument être sur LinkedIn. Le profil type des personnes que vous allez retrouver sur LinkedIn, ce sont essentiellement ce qu'on appelle des CSP+, donc des catégories socio-professionnelles plus. Vous avez essentiellement des cadres. Aujourd'hui, on retrouve une majorité d'hommes, même si vous voyez 56% d'hommes, c'est quand même une bonne répartition homme-femme, mais vous avez quand même une majorité d'hommes. Et la moyenne d'âge sur LinkedIn, contrairement aux autres réseaux sociaux, est de 44 ans, là où sur les autres réseaux sociaux, vous avez souvent des moyennes d'âge qui sont plus jeunes. Là, vous êtes vraiment sur une cible professionnelle. D'accord. On va avoir plusieurs objectifs potentiellement sur une page LinkedIn, mais là, je vous partage 4 objectifs prioritaires. On va avoir des enjeux, donc les entreprises vont avoir un enjeu pour attirer des talents, pour recruter des nouvelles personnes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté? Ça veut dire que quand on cherche un emploi, par exemple, LinkedIn va être un vecteur pour trouver des potentielles entreprises et pour en savoir plus sur les entreprises que vous pouvez vouloir rejoindre. LinkedIn, ça va aussi être un enjeu de réseau. Donc, on sait que le réseau professionnel, c'est très, très important dans une carrière professionnelle, que vous soyez salarié ou entrepreneuse. Donc, le réseau professionnel, c'est super important. C'est vraiment un levier important pour développer votre carrière. Et LinkedIn, ça va vous permettre notamment d'élargir ce réseau-là en créant le même réseau professionnel, mais virtuel, et en vous mettant potentiellement en relation avec plein de personnes que vous auriez peut-être pas eu l'occasion de rencontrer dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Si vous avez une entreprise, ça va aussi vous permettre de renforcer la crédibilité de votre site et de développer la notoriété de la marque. Pourquoi? Parce que LinkedIn est très important aussi dans le référencement. Et donc, globalement, quand quelqu'un va chercher le nom de votre entreprise sur Internet, il va le remonter sur LinkedIn. Si vous n'existez pas sur LinkedIn, vous allez potentiellement perdre en crédibilité. Ça peut être un élément négatif pour la crédibilité de votre entreprise si vous n'existez pas sur LinkedIn. J'en profite, si vous êtes solopreneur aussi, donc si vous êtes indépendant, indépendante, si vous êtes indépendante dans votre activité, LinkedIn, ça va quand même valoir le coup d'y être présente, mais aussi de créer une page entreprise. Et ça m'amène à ma slide suivante sur la différence entre un profil perso et une page entreprise. Donc là, je vous ai mis un exemple que je trouve très bien fait. Bravo à Caroline. Du coup, vous avez un profil personnel qui, du coup, est le profil de Caroline, qui est donc un profil personnel qui reprend les éléments de la personne en tant que telle. Et vous avez la page entreprise qui est, du coup, le support de communication de l'entreprise. En l'occurrence, là, vous avez donc Caroline Lacour, qui est directrice associée chez Loubier Lacour et qui a une proposition de valeur. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Donc, vous avez déjà une petite promesse. Vous savez à peu près l'état d'esprit, les valeurs qu'elle va passer
à travers son profil. Et puis, vous avez la page entreprise, avec la page entreprise donc, de Loubier et Lacour. Laissez-nous vous aider à rester sur le droit chemin, celui qui est en ligne directe vers le succès. Et donc là, vous voyez que Caroline travaille dans cette entreprise. Et en fait, elle porte le même nom, donc c'est son entreprise, mais elle a du coup cette page entreprise. C'est très clair quand on est salarié, puisque par exemple, quand j'étais salariée chez BNP Paribas, dans ma précédente expérience, j'avais ma page, c'est Lisiane Rosius, et puis j'étais rattachée à la page entreprise BNP Paribas. Il faut vraiment que vous gardiez la même logique, même quand vous êtes une petite entreprise ou quand vous êtes indépendante. D'accord? Même si vous êtes indépendante, vous devez avoir votre page personnelle qui va montrer votre expertise, qui va montrer votre histoire historique, qui est un peu votre CV en ligne aussi. Et puis votre page entreprise qui est votre valeur aujourd'hui, ce que vous apportez et la communication de votre entreprise en direct. D'accord? Voilà, donc c'est distinction entre votre page entreprise et votre profil personnel. Pour information, j'en profite, quand vous êtes sur LinkedIn, bien entendu, il y a des bugs. Quand vous êtes sur LinkedIn, ici, quand vous êtes sur votre fil d'actualité, vous êtes sur le fil d'actualité de la personne, donc là de Célisiane Rosius, d'accord? Ici, sur la gauche, vous pouvez gérer vos pages, donc si vous avez vos pages, des pages entreprises. Et si vous voulez créer une page entreprise, vous allez cliquer dans Produit ici, et vous allez, ici en bas, créer une page LinkedIn+. Et ici, ça va vous permettre de créer une page entreprise. Ici, vous avez créé une page LinkedIn, ce qui va vous permettre de créer la page entreprise de votre activité. OK? Voilà pour le distinguo page perso et page entreprise. Hop, je me remets et je continue. Donc, maintenant que vous avez compris ça, la première chose à savoir, c'est de savoir d'où vous partez en termes d'influence sur LinkedIn, savoir si votre profil est déjà bien complété ou pas. Comment vous pouvez savoir ça de façon objective? Vous allez chercher votre SSI. Le SSI, c'est le Social Selling Index. Ça va vous permettre de connaître votre score d'influence sur LinkedIn. C'est accessible à tout le monde. Il vous suffit de suivre cette URL linkedin.com/sales/SSI. D'accord? Ça va vous permettre d'analyser votre score d'influence. En fait, c'est l'algorithme de LinkedIn qui va toutes les semaines passer sur votre profil pour pouvoir analyser un petit peu et vous donner un score par rapport à l'influence et à votre niveau de profil. D'accord? Donc là, vous voyez, ici, moi, c'est de mon score. J'ai un score de 74 sur 100, qui est un score très correct. Pour info, 99 sur 100, c'est Barack Obama. D'accord? Donc 74, ça va. Je suis pas trop mal placée. Il va analyser votre score en fonction de 4 catégories, à savoir comment vous construisez votre marque professionnelle. Donc, en fait, est-ce que votre profil personnel est bien rempli? Est-ce que votre profil est bien complété, bien à jour? Donc là, vous voyez, j'ai encore une petite marge de progression. Est-ce que je suis capable de trouver les bonnes personnes? Donc, moi, d'aller chercher et de me mettre en relation avec les bonnes personnes pour mon réseau. Capable d'échanger des informations, donc quel va être mon rythme de publication? Est-ce que les publications que je fais ont de l'impact? Est-ce que les publications que je fais sont suivies, sont intéressantes pour mon réseau? Et puis, établir des relations. Donc là, quand on m'envoie des demandes de relations, quelle est ma politique? Est-ce que si vous avez 400 demandes de relations en attente, du coup, vous allez avoir un mauvais score dans l'établir des relations. Est-ce que vous acceptez? Si vous acceptez tout le monde sans réfléchir et sans stratégie derrière, vous allez potentiellement aussi pas avoir un bon score parce que l'idée, ça va être d'établir des relations de qualité. D'accord? Donc ça, c'est super important. Là-dessus, sur les relations, comment on accepte ou pas des gens sur LinkedIn, c'est une question qui revient souvent. Ce que je vous recommande, c'est d'accepter toutes les personnes qui ont un job intéressant ou qui sont dans un secteur intéressant pour vous. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de connaître personnellement les gens pour les ajouter sur LinkedIn, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le sens du développement de votre réseau. Par contre, vous n'êtes pas non plus obligé d'accepter tout le monde. D'accord? L'idée, c'est vraiment d'accepter seulement les personnes dont l'activité ou le secteur d'activité a un sens par rapport à votre activité, à vos envies de développement, à votre client idéal, etc. OK?
Les petits scores que vous voyez en dessous, là, donc 29 sur 100 et 47 sur 100, ici, c'est le score moyen de mon secteur. Donc, vous voyez, moi, je suis catégorisée dans le secteur relations publiques et communication. Et donc, les personnes de ce secteur ont en moyenne un SSI de 29 sur 100. Donc, moi, j'ai un SSI de 74 sur 100, ce qui me permet de me classer dans le top 1%, dans les 1% les plus influents sur ce secteur. Et ici, à droite, c'est dans votre réseau. Donc, vous voyez que du coup, 47 sur 100, ça correspond au score moyen des personnes qui constituent mon réseau. 47 sur 100. Et donc, je fais partie des 4% les plus influents au sein de mon réseau. Voilà comment se lisent ces chiffres. OK ? Donc, allez voir votre propre score, donc votre propre SSI, votre propre score d'influence pour savoir du coup comment vous vous positionnez par rapport à votre secteur et par rapport à votre réseau. Et sur ces jauges-là, ça vous permettra de voir quelles sont les actions que vous pouvez mobiliser pour augmenter votre influence sur LinkedIn. Alors, les bases, comment on fait déjà? C'est quoi les bases de son profil sur LinkedIn? La première étape, c'est déjà d'avoir une URL personnalisée et propre. D'accord? Donc, de quoi je parle? On va aller sur votre profil personnel. Donc, vous cliquez sur vous, vous allez dans voir le profil. Une fois que vous êtes sur votre profil personnel, ici, vous voyez, vous avez la barre d'URL. D'accord? Cette URL, elle doit être propre. C'est-à-dire que par défaut, LinkedIn va vous mettre une URL unique. Donc, ça va s'appeler, par exemple, Célisiane-Rosius 1224 42 exclamation. Non, il n'y a pas d'exclamation, mais pourcentage, point d'interrogation, etc. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que votre URL, elle soit propre. Comment on fait? Vous allez, ici, vous voyez, moi, mon URL, c'est juste Célisiane-Rosius. D'accord? Donc, pour avoir une URL propre, on va cliquer ici sur modifier le profil public et l'URL. Ça vous ouvre un nouvel onglet. Et là, en haut, caché, là, vous avez modifié votre URL personnalisée. Vous pouvez cliquer sur le petit crayon et là, vous allez personnaliser votre URL. D'accord? Donc, moi, j'ai fait le choix d'avoir une URL avec écrit Célisiane-Rosius tout attaché. Vous pouvez très bien choisir Célisiane-Rosius ou Rosius-Célisiane, Rosius-Célisiane, peu importe, comme vous voulez. Si vous avez un nom, si par exemple vous êtes ma mère, Nathalie Roland, qui est loin d'être la seule, j'imagine, en France à s'appeler Nathalie Roland. Du coup, là, vous allez pouvoir, je vous invite à mettre des mots-clés. Donc, par exemple, vous allez mettre Nathalie-Roland-enseignement, par exemple. Et vous allez mettre des mots-clés sur lesquels vous voulez que les gens puissent vous trouver. Ça va vous permettre d'avoir une URL complètement personnalisée et propre. Et même si vous avez d'autres éléments que votre nom, ça reste une URL avec des mots-clés donc intéressantes pour votre référencement. OK? Tant que vous êtes ici, vous allez aussi travailler sur donc, les autres bases, à savoir le profil public. Ici, vous allez activer la visibilité publique de votre profil. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, quand les gens tapent votre nom sur Google, de faire remonter votre profil LinkedIn. Du coup, c'est un élément que vous maîtrisez. C'est une communication, une image publique que vous maîtrisez. Et donc, il vaut mieux rendre public des éléments que vous maîtrisez que les photos de copains d'avant ou de Skyblog qui remontent par hasard sur votre profil et sur lesquels potentiellement vous n'avez pas la main quand les gens tapent votre nom dans Google. Là, vous avez la main sur ce que vous allez transmettre à travers votre profil LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à le rendre public pour pouvoir assurer du coup de faire ressortir ces informations-là en priorité avant les informations sur lesquelles vous n'avez pas la main. Une fois que vous avez modifié votre URL ici et votre profil public, vous pouvez retourner sur votre profil et là, je vous invite à bien utiliser votre nom complet. Surtout, pas de pseudo, pas de nom mal écrit, mal orthographié, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir le nom, un nom complet. Pour modifier, vous tapez ici le petit crayon et vous pouvez directement mettre votre prénom et votre nom. Vous voyez du coup par la même occasion que moi j'ai un peu triché avec les règles. C'est une petite technique de hacking qui vous permet de rendre le nom de votre entreprise plus visible. Ici du coup mon prénom c'est Célisiane Rosius et mon nom c'est Les Épaulettes. Ce qui va permettre d'afficher directement dès le titre
en fait, Célisienne Rosius, les épaulettes. Ce qui va permettre aussi que quand les gens me taguent, par exemple, sur une notification, quand on me cite sur LinkedIn, ça fait remonter pas seulement Célisienne Rosius, mais bien Célisienne Rosius, les épaulettes. Et donc, ça donne de la visibilité au nom de mon entreprise. Voilà. Donc là, c'est vraiment les bases de votre profil LinkedIn. C'est d'avoir une URL propre et personnalisée, un nom complet et un profil public. Une fois qu'on a posé ces bases-là, vous allez aller travailler sur votre image. Donc là, il faut avoir une photo de profil qui soit une photo de profil professionnelle, d'accord? Interdiction d'avoir la photo en selfie dans la voiture avec la ceinture là comme ça, ou d'avoir la photo où j'étais avec un pote mais j'ai coupé un peu la tête, on voit encore ces mèches de cheveux qui dépassent, ou une photo qui soit complètement pixelisée, ou une photo où je suis à la plage, ou avec mon chat. Enfin bref, on voit vraiment tout et n'importe quoi sur LinkedIn. Donc, photo professionnelle, pitié. Pour info, un profil avec une photo est 14 fois plus consulté qu'un autre. Donc, c'est super important que vous ayez une photo professionnelle et maîtrisée sur LinkedIn. D'accord? Ici, vous avez l'exemple de Anne, le mien aussi qui est ici, sur les shooting photos professionnels. Ensuite, vous avez cet espace bannière, d'accord? Donc ici, même chose que vous retrouvez en haut de votre profil ici, d'accord? Cette bannière, c'est un espace qu'il faut considérer comme un espace publicitaire, d'accord? Les gens payent très cher sur Internet pour pouvoir utiliser ce type d'espace et vous en avez une gratuite sur votre profil LinkedIn directement et d'ailleurs sur tous vos profils de réseaux sociaux. Donc, utilisez-le, pensez-le comme un espace publicitaire. Utilisez cet espace, d'accord? Donc ici, Anne a décidé d'utiliser sa bannière pour faire une accroche textuelle. Mesdames, si vous savez faire, faites-le savoir. Et ensuite, on voit dans le détail, donc c'est un peu petit pour vous, accompagnatrice de talent féminin, aide les femmes à oser entreprendre, consultante stratégie marketing. Ok? Donc, utilisez cet espace pour représenter votre activité. N'hésitez pas à utiliser du texte pour nous dire quelle est votre valeur ajoutée, quelle est votre expertise. Soyez cohérente avec le reste de vos communications. Attention aux droits d'auteur. Si vous utilisez des photos que vous trouvez par exemple sur Google, etc., attention aux droits d'auteur. Pensez à utiliser des photos libres de droit. Vous avez plein d'outils très bien pour faire ça. Et il y a un format particulier pour la bannière. Il est de 1584 pixels par 395 pixels. Je vous invite à utiliser Canva qui vous propose plein de templates de bannières toutes faites qui sont super bien faites. Pour pouvoir avoir une bannière très sympa. Et après avoir vu ce live, je ne veux plus voir aucune bannière avec la photo par défaut de LinkedIn. Ok? Cet endroit est vraiment super important. Ensuite, la deuxième étape, c'est votre titre professionnel. Donc, votre titre, c'est ici, d'accord? C'est ce qui est juste sous votre nom. Ok? Donc, moi, mon titre, c'est consultante digitale pour business au féminin et fondatrice des épaulettes. Ok, donc là, vous allez utiliser cet espace pour expliquer clairement votre activité en une centaine de caractères, d'accord? Utilisez des mots-clés, utilisez des emojis si ça vous permet de faire passer certains messages en particulier, et puis soyez concise et soyez précise, d'accord? Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Ici, vous avez par exemple un titre où on va parler des compétences et du secteur, donc gestion de projet en mode agile, communication, marque employeur, stratégie, événementielle. Voilà, on sait tout de suite cette personne sur quel type d'activité elle est compétente. Ici, vous avez un élément qui est très important. Spécialiste en stratégie de rémunération, prendre en compte les émotions dans votre politique de rémunération, créatrice de Homage, conseil en rémunération, administratrice certifiée. Là, vous avez social media manager indépendante, rédactrice print et web. Et ça, ce que j'aime beaucoup, c'est cette phrase. J'accompagne les entreprises dans leur stratégie social media et la création des contenus associés. Ça permet vraiment tout de suite de savoir quelle est la valeur ajoutée de cette personne. Amandine, on est d'accord que tu parles bien de la page pro. Non, je parle du profil. Je parle de ton profil, Amandine Bouman. Ton profil, c'est ton titre, d'accord? Là, vous êtes sur le profil de Célisienne Rosius. Vous n'êtes pas sur la page des épaulettes. On est sur la page de Célisienne Rosius. Ok? Donc, c'est notre titre. Pour info, pourquoi c'est important le titre? Parce que, je vais vous montrer, quand on arrive sur LinkedIn, ici, quand vous publiez du contenu, on ne va voir que votre nom, votre photo et votre titre.
Donc, il faut que votre titre il soit le plus explicite possible. Voilà, merci LinkedIn pour cet exemple magnifique. Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, Philomène qui publie, on voit la photo de Philomène, son nom et son titre. Donc, il faut absolument que le titre il soit très explicite. S'il y a juste écrit Philomène Crété avec écrit fondatrice, très bien, mais fondatrice de quoi, de qui, de quoi elle parle, de quel sujet, ça ne me donnera pas envie d'aller en savoir plus sur son profil. Donc là, on voit Philomène, fondatrice de Troublemaker, et on voit les sujets sur lesquels elle intervient, Diversity et Inclusion Strategist. D'accord? Donc, on sait tout de suite de quel sujet elle va parler, sur quel sujet elle intervient, où est-ce qu'est placée son expertise, et donc potentiellement, ça va pouvoir m'intéresser et je pourrais vouloir aller visiter son profil sur LinkedIn. Et vous voyez, Philomène, elle a utilisé déjà tous les bonnes pratiques et elle a utilisé cet espace pour en faire un espace publicitaire pour son entreprise Troublemaker. OK ? Ici, par exemple, cette description, c'est une description d'une personne qui est salariée. D'accord ? Elle n'est absolument pas entrepreneuse, elle est salariée, mais elle nous partage ses compétences en tant que salariée, les compétences qui vont pouvoir faire la différence sur son profil. OK ? Une fois que vous avez rédigé votre titre professionnel, vous allez rédiger votre résumé. Donc là, le résumé, à quoi ça correspond? Ça va venir ici. Hop, c'est toute cette partie-là, info. D'accord? Alors, plusieurs bonnes pratiques sur le résumé. Déjà, on commence toujours par une phrase d'accroche, une petite phrase sexy qui va donner envie d'ouvrir et d'en savoir plus sur la suite. D'accord? Puisqu'il va falloir cliquer sur voir plus pour pouvoir avoir tout. OK? Et ensuite, vous allez créer votre contenu, votre résumé. Je vous propose de le faire en 3 étapes, 3 blocs de contenu. On commence par le passé, raconter ce que vous avez réalisé, ce qui va permettre de rassurer le visiteur. Donc, par où vous êtes passé, quelle est votre histoire, raconter votre expérience. Ensuite, le présent, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui et pourquoi vous êtes la bonne personne pour la personne qui est en train de visiter votre profil. Et enfin, le futur, ce que vous visez pour amener à la prochaine étape. On finit toujours une description par un call to action, par un appel à l'action. Donc, on dit à la personne, maintenant que tu as lu mon profil et que tu sais que je suis une personne intéressante pour toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu rentres en action avec moi? Donc, soit voilà mon mail pour m'écrire, mon numéro de téléphone, vous pouvez m'envoyer un message privé, bref, dites-leur ce qu'ils doivent faire. Si vous ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire, ils ne font rien. OK? Donc là, vous voyez, ici, on commence bien par après 6 années parisiennes en communication événementielle, blablabla, on raconte l'histoire, on raconte le passé, on raconte d'où on vient. Ensuite, qu'est-ce qu'elle propose? Je propose à présent mes compétences sur la métropole d'Aix-Marseille, avec toutes les compétences qu'on y retrouve. Le présent aussi, toujours avec ses valeurs, ses mantras professionnels. Et ensuite, le futur, la prochaine étape. Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, mes ambitions et motivations, je serai ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez me joindre par mail à Anne-Sophie Yamiard et vous pouvez contacter directement cette personne avec son mail. OK? Donc, vraiment, le résumé est super important. Ensuite, je passe rapidement parce que le live va bientôt terminer. Les expériences. Vos expériences, elles doivent toutes être détaillées. Vous devez être explicite, vous devez rattacher votre expérience à une vraie page entreprise, d'où l'importance d'avoir une page entreprise quand vous êtes aussi entrepreneuse indépendante, pour pouvoir avoir le logo qui apparaît. Et ensuite, détailler vos expériences avec un petit résumé, potentiellement un petit résumé de l'entreprise et ce que vous faites au sein de cette entreprise. OK ? Ça va vous permettre, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'harmoniser l'ensemble de vos expériences pour faire en sorte que toutes vos expériences soient propres, comme vous le feriez sur un CV, en fait. Vous ne mettriez pas sur votre CV certaines expériences dans un certain format et d'autres expériences dans un autre format. Il faut vraiment que vous pensiez que votre profil LinkedIn, c'est votre CV en ligne, c'est votre vitrine en ligne. Donc, il faut qu'il soit aussi bien rempli, même mieux rempli qu'un CV. Votre CV, il doit quasiment donner envie d'aller en savoir plus. Et en savoir plus, c'est sur LinkedIn. D'accord? Donc, vous mettez un maximum d'informations. Enfin, vos compétences. 2 éléments importants sur LinkedIn. Les compétences. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'être retrouvé sur certaines compétences. Donc là, vous voyez que vous pouvez ajouter des compétences sur LinkedIn.
sur votre propre profil, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir aller valider les compétences des autres et donc demander à d'autres personnes de valider vos propres compétences. Donc là, vous voyez, moi, j'ai 23 personnes qui ont validé ma compétence communication d'entreprise, 12 personnes qui ont validé ma compétence management du changement, change management, 18 personnes qui ont validé ma compétence réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai plein d'autres compétences qui sont cachées en dessous. Hop, si je descends un petit peu, tac, 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 donc là, toutes mes expériences, et on arrive sur les compétences. Ici, vous voyez voir plus, et vous avez toutes mes compétences qui sont ici. Je peux renseigner mes compétences, d'autres personnes peuvent venir proposer des compétences, et les gens vont pouvoir valider mes compétences. Ça va permettre aux yeux de LinkedIn de me renforcer dans mon expertise, et donc de dire au reste des utilisateurs de LinkedIn que je suis légitime et crédible sur les compétences pour lesquelles les autres utilisateurs m'ont recommandé. Et enfin, très important, sur LinkedIn, c'est donnant-donnant. Il y a toute la partie recommandations. Je vous invite à faire des recommandations et à aller demander des recommandations à vos collègues, anciens, actuels, vos clients, vos partenaires, etc. D'accord ? N'hésitez pas à les déposer. Généralement, quand on dépose une recommandation, on en reçoit une assez naturellement en échange. Du coup, n'hésitez pas à aller déposer des recommandations. Identifiez autour de vous toutes les personnes avec lesquelles vous avez travaillé et qui pourraient faire un petit retour sur votre expérience, sur votre travail. Ça va permettre d'avoir des recommandations. Voilà, par exemple, ici, vous avez des personnes qui, du coup, m'ont recommandé, m'ont participé, enfin, partagent leur feedback. N'hésitez pas si vous avez des recommandations à faire pour moi. Maintenant que vous avez suivi un ou plusieurs des lives, je serais ravie d'avoir vos recommandations sur LinkedIn si vous estimez que les lives que je vous ai partagés vous ont apporté de la valeur. Voilà, et puis enfin, si vous êtes entrepreneuse, je passe très rapidement dessus, mais vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit au début, créer une page entreprise. Je vous fais les mêmes recommandations que pour la page perso. Bien mettre une image qui est donc cette fois votre logo. Utiliser la bannière pour faire passer un message fort. Utiliser l'espace titre là pour mettre votre slogan. Et puis les trucs en plus, c'est que vous pouvez sélectionner 3 hashtags sur lesquels vous voulez que votre page entreprise soit positionnée. Vous pouvez avoir accès à des statistiques très détaillées sur les visites de votre page entreprise sans payer. Vous pouvez créer des événements avec une page entreprise et vous pouvez envoyer des invitations professionnelles pour que les professionnels suivent votre page. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour optimiser votre profil LinkedIn. Je vous ai passé beaucoup d'informations, beaucoup de choses. N'hésitez pas à re-regarder ce live en replay pour pouvoir finalement partager, mettre en place les meilleures pratiques sur LinkedIn pour vous rendre disponible. Et sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn avec les épaulettes. Merci à toutes. Bonne journée.